votre présence. Et donc c'est avec une très grande joie et puis une fierté en fait que le conseil de gestion des centrales villageoises et moi-même, nous vous invitons à inaugurer notre 18e centrale villageoise au gymnase de Saint-Jean-en-Royan. La plus importante de notre groupe. Pour résumer, cette installation, c'est 270 modules pour une superficie de 500 m². C'est 110 500 kWh par an, ce qui représente une revente de 10 450 €. C'est un investissement qui a été financé en partie par Leader, par les banques et par l'emprunt bancaire, donc, et par les fonds propres de nos souscripteurs, de nos actionnaires. Et merci à eux. Il faut savoir que vous savez que tous nos souscripteurs, nos actionnaires sont du territoire, à partir de territoire. Et ce que nous produisons, ce que nous allons engranger comme petit bénéfice, retombera sur nos actionnaires. Donc c'est de la richesse locale. Il faut savoir que nous sommes tous des bénévoles. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je le répète, je le dis, c'est important. Voilà. Donc depuis notre création en juillet 2016, nous avons installé 18 centrales photovoltaïques, 12 en collaboration avec les collectivités et 6 avec les particuliers. Ce qui est une bonne proportion par rapport à la moyenne nationale. Le travail et l'enthousiasme des bénévoles, des centrales villageoises qui sont ici, hein, ils ne sont pas tous là, mais la majorité sont là, nous ont permis d'œuvrer pour permettre à notre territoire, de produire de l'énergie renouvelable dans 2 buts principaux. Le premier, en fait, c'est pour démontrer aux citoyens, n'est-ce pas, aux citoyens d'un territoire qu'ils peuvent prendre en charge l'énergie sur leur territoire et être partie prenante et producteur et propriétaire d'énergie. Cette énergie, elle appartient au territoire, elle appartient à personne d'autre. Et ce sont des sociétés citoyennes qui appartiennent aux gens. Donc ce n'est pas des sociétés mercantiles, c'est fait pour le territoire. Il faut savoir que cette installation, au bout d'un temps, reviendra à la collectivité. Donc même si on a reçu une petite subvention, cette subvention elle est reversée à la collectivité, donc à nous tous, parce que nous faisons partie de la collectivité. Et aussi, le deuxième but aussi, c'est de sensibiliser les personnes, les habitants, je dirais les citoyens, à la sobriété énergétique sur notre territoire. Vous savez sans doute tous qu'on a des programmes TEPOS assez ambitieux et on est loin de les atteindre. Et pour les atteindre, nous on participe d'une petite partie, mais on le fait avec fougue et sérieux et avec une grosse volonté. Le problème que l'on a, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez, et le Covid ne nous a pas arrangé pour recruter d'autres personnes pour faire plus et mieux. Parce qu'on peut faire plus et mieux, j'en suis certain. Mais il faut que les collectivités, que les citoyens, que les communes y mettent du sien pour pouvoir nous aider et aller encore plus vite. C'est très urgent. L'énergie que j'évoquais, elle est évidemment aussi au cœur de la relation que la communauté de communes a su nouer avec la ou les centrales villageoises photovoltaïques, parce qu'on a un périmètre d'intercommunalité qui a la chance de couvrir deux territoires de centrales villageoises. Évidemment celle des portes du Vercors, à cheval sur le Royan-Drôme et le Royan-Isère, et puis l'équivalent côté Vercors-Drôme, donc avec la centrale villageoise Vercors-Soleil. Et dès le début, en tout cas, de la centrale villageoise Vercors-Soleil pour la partie Vercors, la communauté de communes était fortement associée et impliquée dans cette initiative. Elle avait participé au capital social de la SAS à sa création. Elle avait mis à disposition un certain nombre de toitures de ces bâtiments publics, donc très engagée dès le début. Les choses n'ont fait que se confirmer par la suite. Vous êtes bien évidemment, comme tu l'as rappelé Jacques, figuré parmi les signataires du contrat de transition écologique. Alors, pas du contrat en tant que tel, mais de la charte des partenaires, et c'était important que vous soyez naturellement associés à nos côtés. À ce titre-là, la communauté de communes du Royan-Vercors est aussi désormais membre de l'Association nationale des centrales villageoises, dont tu fais partie. On a rencontré encore tout dernièrement quelques membres des centrales villageoises, alors je crois du Vercors-Soleil, pour évoquer quelques projets que l'on pourrait être amené à travailler ensemble. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver ici sur un bâtiment qui appartient à la communauté de communes, un gymnase qui a un certain nombre d'années, qui a un équipement structurant important dans le Royan, à proximité du collège. Et donc on est heureux que ce gymnase puisse à son tour être équipé de panneaux solaires. Donc on vous remercie évidemment pour ce travail en confiance. Et
puis troisième énergie que je voudrais évoquer avec vous, c'est les énergies que vous défendez au quotidien. Deux énergies qui me semblent importantes à évoquer. Tout d'abord les énergies renouvelables, hein, puisque c'est évidemment votre cœur d'action. On ne le sait que trop bien dans le contexte que l'on connaît. Le rapport du GIEC l'a encore souligné, l'urgence d'engager une transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Il y a un certain nombre de scénarios tels qu'ils ont été formulés notamment par l'ADEME, qui tous mettent en avant l'impératif de démultiplier comme jamais la production d'énergie renouvelable. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique et c'est tout à fait important. On évoque l'énergie photovoltaïque, mais je sais que toutes les énergies renouvelables vous préoccupent. On a pu parler, je crois, dans le Vercors d'hydroélectricité, d'hydrogène également, d'éoliennes bien sûr aussi, sans oublier aussi l'énergie la plus propre, qui est celle, tu le rappelais Jacques, qu'on ne consomme pas. C'est vraiment très intéressant, en particulier de voir cette prise de conscience citoyenne pour ces économies d'énergie. Je crois que ça, c'est un fait important, tu l'as relevé, mais moi, je le relève aussi dans un autre sens où nous, en politique, on envisage des solutions, on propose des actions, on subventionne des opérations. Ça ne peut marcher que s'il y a véritablement un relais citoyen qui les met en œuvre. Et ça, c'est important, ce principe de centrale villageoise, le côté citoyenneté qui est affirmé dans ce modèle économique, mais vraiment en évidence la prise en compte, la prise de conscience de ce besoin de travailler sur les économies d'énergie, en faisant des économies d'un côté, mais aussi en produisant des énergies renouvelables. Donc ça, c'est vraiment un point important. Là, je dirais que sur un autre sujet, Saint-Jean quand même est aussi une terre qui a fait la promotion des énergies renouvelables, puisque vous savez peut-être qu'on a un réseau chaleur qui existe depuis 1989 ou 85-89, qui fonctionne au bois, difficilement, c'était un des premiers. On arrive au bout du système, malheureusement, ce système risque d'être un peu démantelé pour retourner vers d'autres énergies, puisqu'on a basculé un petit peu de l'autre côté, dans le sens où économiquement ce n'était plus faisable, les amortissements étaient faits, etc. Mais c'est quand même une terre où on a conscience de l'énergie, et c'est vrai qu'on a une terre qui utilise ses richesses locales, en même temps qu'on exploite la forêt, en même temps qu'on cultive la forêt, on récupère aussi ces bois pour en faire du bois énergie. Et en la matière, notre région et notre filière bois, puisque vous savez que je suis également conseiller départemental chargé de la filière bois, trouve aussi son compte, et c'est des producteurs locaux, c'est de l'énergie locale qui est utilisée pour faire tout ça. Alors au-delà de ça, je crois que ça entraîne des initiatives aussi. Sur Saint-Jean, il y a d'autres projets. Bon, vous savez, j'en ai un personnel qui est en train de se mettre en place. Il y a un projet d'énergie solaire qui va être fait. Là, par contre, on va se heurter à quelque chose dont on entend un petit peu parler, c'est le côté esthétique des installations d'énergie, des installations solaires. Et nous sommes dans le périmètre des ABF, donc discussion avec ABF, et qui va nous amener aussi à avoir une approche architecturale de l'installation pour justement respecter l'architecture du site, l'architecture globale même des bâtiments qui sont en proximité d'autres bâtiments qui sont protégés. Alors, je crois que tout ça aussi, ça se fait parce que vous êtes là aussi, parce que vous avez, comment dire, je ne vais pas dire vendu, mais répandu cet intérêt pour les énergies renouvelables, les énergies propres telles que le solaire. Et en cela, moi, je suis très, très, très heureux, très fier qu'une telle réalisation soit faite à Saint-Jean-Royan, et je vous en félicite. Vraiment ravi, parce que c'est vivant. Ça paraît tout simple, mais c'est vivant et ça donne de la vie au pays. La deuxième chose, c'est que ça s'inscrit complètement dans la charte du parc. Et si la charte avait quelque chose à dire, simplement merci. C'est pas écrit comme article, mais c'est quasiment un article maintenant qu'on peut écrire dans la charte. C'est magnifique ce que vous faites. Depuis le départ, enfin on se connaît depuis 4-5 ans, puisque je ne suis pas arrivé avant. Hein. Très honnêtement, j'ai rarement vu une dynamique locale aussi forte. Et je suis très 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 fier que le parc ait pu être actionné. Merci, donc Monsieur le Président, merci à tous. Moi, je voudrais d'abord commencer évidemment par vous féliciter pour le travail accompli. Travail accompli à la fois sur les résultats obtenus, mais aussi dans le contexte qu'on a connu depuis 2 ans, qui a rendu évidemment plus compliqué et les réunions
et l'approvisionnement pour un certain nombre de chantiers et l'organisation des chantiers en eux-mêmes. Donc un grand merci à toutes et tous. Je pense qu'ils ne sont pas forcément tous là. Je vous laisserai leur transmettre mes félicitations et mes remerciements. Vous dire le plaisir aussi de voir, nous sommes dans une époque où nous avons besoin de sens. Et ce projet, il a un triple sens. D'abord un sens énergétique. Pierre-Louis l'a dit longuement. L'importance aujourd'hui d'investir dans les énergies renouvelables. D'ailleurs de libérer un peu le potentiel des énergies renouvelables. Et j'y travaille depuis déjà 5 ans. Et j'espère pouvoir y travailler plus longtemps. Est essentiel. Parce que, au fond, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on ne doit plus rester dans un débat stérile entre nucléaire, renouvelable, sobriété énergétique. Il faut les trois. Et en particulier développer ces énergies renouvelables plus vite que nous ne l'avons fait parce que nous n'avons pas été capables d'aller assez rapidement à ce stade. Donc un sens du point de vue énergétique aussi par rapport au photovoltaïque. Quand on sait que nos amis allemands ont 5 fois plus de toitures que nous savons qu'il y a un énorme potentiel. Il y a un sens stratégique. Stratégique parce que, vous le savez bien, vous y travaillez, les énergies renouvelables sont aujourd'hui un moyen de s'approvisionner au niveau local, même si notre réseau reste national. Et à l'heure où nous avons de grands débats sur la souveraineté énergétique de la France, alors nous sentons que nous avons besoin, dans certaines situations, d'être le plus autonome possible, le plus localement possible. Ce projet a forcément du sens. Et d'ailleurs, cela se reflète souvent dans le calcul qu'on fait sur le nombre de personnes desservies. On compare souvent la production de vos toitures au nombre de personnes, à la consommation du nombre d'habitants sur le territoire. Et c'est donc bien, au fond, le sens stratégique de ce projet. Et puis, et au-delà de ce sens stratégique, je crois qu'il y a aussi un objet de solidarité. Nous avons, nous, la capacité dans nos territoires ruraux à produire parfois même plus que les besoins de nos territoires au service des villes. Et donc nous avons une responsabilité, on dit souvent, on oppose souvent ruralité, rural et urbain, alors qu'en réalité il y a une complémentarité et nous pouvons par ces installations aussi démontrer à nos amis des grandes villes que nous pouvons leur être utiles et qu'au fond ils ont un peu besoin de nous. Et puis le sens citoyen, ça a été longuement, et j'aurais peut-être dû commencer par là parce qu'au fond, la première mission de ces centrales et de ces installations, c'est d'abord la pédagogie, le temps passé pour expliquer le visuel qui interroge chacun des citoyens sur l'importance aujourd'hui d'assurer notre approvisionnement en énergie, mais aussi de le faire de manière dans la vie de tous les jours. Je crois qu'on a oublié aussi quelquefois la part que chacun doit prendre tous les jours dans la transition écologique et chacune de ces toitures nous le rappelle. Donc le sens citoyen, c'est d'abord la dynamique collective parce que je crois qu'au vu de l'enjeu que nous avons de la lutte contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, chacun doit prendre sa part, l'État, l'Union européenne, que ce soit au niveau international, national, des différentes collectivités. J'en profite pour saluer les financeurs et les collectivités qui n'ont pas hésité à accompagner les démarches citoyennes. Merci à tous et puis longue vie aux installations de la centrale. Alors actuellement nous sommes à 56,6 kW en produit et la journée on a fait 449 kWh. Donc c'est bien parce que en fait, vous savez qu'on a des installations de 9 kg. On a plus d'une dizaine d'installations de 9 kg. Et en fait, 10 installations de 9 kg, ça correspond à une installation de 100 kg. Donc des fois on se pose des questions, mais notre but de Centrale Villageoise, c'est justement de faire des petits toits pour sensibiliser les citoyens et occuper ce qu'il y a comme espace et pas prendre de l'espace ailleurs et ne pas prendre sur les terres, etc. Donc nous on veut utiliser ce qui existe. Donc c'est ce qu'on fait. Après il y a un choix entre la consommation ou alors la revente. Vous faites un arbitrage Nous on revend totalement à EDF ou à Solaire.
parce qu'on a des emprunts à payer, donc des remboursements d'emprunts. Et puis aussi, on fait ça parce qu'en fait, ça nous permet de rembourser, de faire un petit capital pour nos actionnaires, et aussi pour la maintenance et l'entretien. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça retourne à la collectivité. Nous, tout ça, on fait ça bénévolement, et ça retourne à la collectivité. Donc les panneaux ne dureront plus, parce qu'au bout de 20 ans, les panneaux ont une durée de 35 ans à peu près. 35 ans, d'après l'INES, c'est même 40 ans. Voilà. Donc la collectivité aura une installation pérenne, parce qu'on la fait entretenir toutes les années, ça nous coûte de l'argent. Donc tous ces coûts-là sont pris les assurances, et ça, c'est tout pris là-dedans. Cette centrale photovoltaïque du gymnase de Saint-Jean. Et ensuite, nous avons donc les logos de ceux qui nous ont financés, voilà. Et ceux qui sont partenaires avec nous, donc bien sûr, il y a le parc du Vercors, il y a l'Europe, il y a la région. Et le logo de Leader. Non, mais je trouve ça très sympa. Tout à fait sobre et puis écologique en même temps. Voilà.